Je prends expressement Marc 16, 15, 16 et Matthieu 28, 16 à 20. L'église elle est déjà évangélique. Et d'ailleurs, quand on dit qu'il y a la commission d'évangéliser, c'est tout. ça? Voilà. Donc, ok. Mais non, ce que je veux dire, ce que nous disons, et c'est le vocabulaire que tous les Ivoiriens. C'est un faux vocabulaire, il faut le corriger. Oui, mais nous ne le savons pas. Alors, on doit les appeler comment? Les églises tout court. Les églises tout court. Oui. Et puis, si on dit les églises aussi, c'est faux. Parce que selon Matthieu 16, 17 et 18, l'église, c'est l'assemblée des croyants, c'est ça? Voilà. On devait dire l'église, on n'a pas dit les églises. Jésus-Christ a dit tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. On n'a pas dit mes églises. Oui, mon église. Mais, pasteur, il y a l'église catholique, d'accord? Il y a la religion catholique. Bon, il y a la religion catholique. Oui. Il y a la religion musulmane. Voilà. Ah, les autres qui viennent là, on les appelle comment? Ce sont des religions. Non, mais vous, on doit vous appeler comment? Vous, les pasteurs, les prophètes là, on vous appelle comment? Nous ne partons pas à l'église. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Parce que selon 1 Corinthiens 3, 16, 17, Hébreux 3, 6, l'église c'est le corps humain. Ce ne sont pas les 4000. D'abord, selon Acte 7, 46 à 50, Dieu dit les maisons que l'homme a construites, mais pas ses dedans. Donc, dis à M. Laurent que parce qu'il ne va pas dans nos 4000, Dieu ne le connaît pas, c'est faux. C'est pas ce que Dieu appelle l'église. Dieu appelle l'église le corps humain. Et selon 1 Corinthiens 3, 16, 17, Dieu va dans son église sous forme de Saint-Esprit qui est le corps humain. Donc, c'est Dieu qui va à l'église. Oui, mais c'est cette catégorie de religion, cette autre catégorie de religion qui est arrivée là, on l'appelle comment? Elle n'est pas arrivée. Il n'y a pas longtemps la Bible existe. Il y a longtemps la Bible existe. Est-ce que je vous dis c'est écrit noir sur blanc? Ce qu'il y a longtemps, ce qui est dit est écrit. Mais hier, les gens ont caché ça expressément. Donc je n'apporte pas un nouveau évangile. Je viens avec l'ancien évangile que les gens ont caché expressément. Alors, la prolifération de cette église, c'est comme ça que qu'on les appelle? Oui. C'est dû à quoi? Quel est votre avis là-dessus? C'est pas mon avis, la Bible va parler. La Bible dit quoi là-dessus? La Bible va parler. Il faut qu'il y ait d'abord beaucoup d'églises, beaucoup de religions se disant chrétiennes, pour ne pas que Dieu soit un menteur. Un jour, je suis allé dans une religion se disant chrétienne, et puis un pasteur dit à ses fidèles, on n'a qu'à prier. Il dit esprit de faux prophètes. Et ça prie. Esprit de faux prophètes, on te dit, on a dit Jésus, on te condamne. Mais il dit, pasteur, vous n'avez pas dit que vous croyez en Dieu, et que la part de Dieu ne ment pas. Mais si Matthieu 24, 24 ne se réalise pas, si Matthieu 7, 15 ne se réalise pas, si April 13, 7, 8 ne se réalise pas, s'il n'y a pas faux prophète, Dieu n'a pas menti. Si Dieu a menti, Dieu va ouvrir l'enfer. Il faut qu'il y ait faux prophète pour que la Bible a compris, sinon Dieu est un faux type. Comment pouvez-vous condamner les faux prophètes? Vous dites que vous croyez à la Bible. Donc vous êtes d'accord aussi qu'il y a des faux prophètes. Qu'il y a des faux prophètes. Il ne faudrait pas que la Bible soit fausse. Elle doit s'accomplir. Il faut qu'il y ait des faux prophètes. Il faut qu'il y ait des gens qui soient cruels, ennemis des gens de bien. Il faut qu'il y ait des guerres, des palabres partout, que la Bible soit vraie. C'est normal. C'est dans le plan de Dieu. Oui, selon Matthieu 24, 6. Il faut que ces choses arrivent. Maintenant, pourquoi toutes ces églises? La Bible dit, avant que Christ Jésus ne naisse, il y avait d'abord beaucoup d'églises. Il y avait le parti des Sadduciens, il y avait les pharisiens et autres. Et quand Christ naissait, selon Jean chapitre 1, verset 4, on dit qu'il est né dans les ténèbres. Or, quand il naissait, il faisait jour. Qu'est-ce que donc Dieu appelle ténèbres? Selon Jean 17, 17, Dieu sa parole qui est la vérité. Selon Jean 1, 4, cette vérité est la lumière. Selon Somme 119, 105, la parole de Dieu est une lampe au pied du croyant. Alors la Bible dit, Dieu donc appelle lumière sa parole, qui est la vérité. Elle dit que Satan est menteur, le père du mensonge. Jean 8, 44. Et Dieu appelle le mensonge les ténèbres. Or, Matthieu 25 doit arriver sur la terre. Or, Matthieu 25 arrive à minuit. À minuit. Prophète, une séance d'évangélisation. La Bible qui parle, la Bible. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a aussi que en Côte d'Ivoire maintenant, il y a tellement d'hommes de Dieu. D'hommes de Dieu, je ne sais pas comment on peut les appeler. Vous avez dit hommes de Dieu. Hein? Il y a tellement d'hommes de Dieu. C'est comme ça qu'on les appelle, nous les profanes. Selon 1 Corinthiens 8, 5, il y a plusieurs dieux. Quand on dit homme de Dieu, vous n'avez rien dit. Un homme qui est chrétien. Mais comment on vous appelle? Moi, ici, serviteur de Dieu, la Sainte Bible, le Dieu de la Sainte Bible. Bon, donc il y a beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs dieux. À telle enseigne que dans une famille, on peut trouver 2 ou 3 pasteurs. Et les îles même, c'est même en fait familial. Monsieur est pasteur, madame est pasteur. Si madame quitte, ça devient héritage. Alors comment vous voyez tout ça? Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs. Je l'ai dit dans chaque famille, ou bien même moi-même, je peux avoir 2 ou 3 pasteurs que je vais consulter. Ouais, généralement, c'est comme ça. Alors comment vous voyez tout ça? Jésus pouvait dire, et je cite, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain que m'honore, en suivant les préceptes qui sont les commandements humains. Il dit,
vous abandonnez le commandement de Dieu pour suivre la tradition des hommes. Et la dernier exemple, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Mais vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, ce dont il aurait pu t'assister est corrompant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez rien faire pour son père ni pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu, pour établir votre propre tradition que vous avez établie. Marc 7, 6, 13. Tous, regardez très bien, tous où on parcourt, tous on veut prendre vraiment les actes des apôtres. Et prendre Galates 1, 6 et 8, toutes nos églises n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Parce qu'ils ont adopté des commandements humains. Or, c'est ce commandement humain-là que Dieu appelle la ténèbres. Et quand un temps arrive, et que ce commandement humain prend le dessus, Dieu dit qu'il est minuit. Nous sommes à minuit. C'est à ce moment-là que Dieu viendra sur la terre dans un corps humain pour ouvrir la Bible aux gens et aux femmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour que celui qui est né pour croire en Dieu au travers de la Bible, croire en Dieu au travers de la Bible. Donc pour vous, dans tout ça, il faut l'application stricte de ce qui est écrit dans la Bible. Mais si on n'applique pas, vous dites que vous êtes ivoirien. Vous n'appliquez pas la question ivoirienne. Soit vous êtes rebelle, vous n'êtes pas ivoirien. Ça c'est très simple. Comment vous pouvez prétendre être serviteur de Dieu et vous bafouez ce que la Bible dit, que Dieu vous a envoyé. Parce que la Bible est claire. Est-ce que vous avez le sentiment de respecter cela? Oui. Je n'ai pas fait de sentiment. Je suis la parole manifestée. Vous respectez les Écritures. Ce qui est écrit dans la Bible? Noir sur blanc. Mais attention, parce que peut-être que vous parlez des 10 commandements. Il ne veut pas des 10 commandements. Non. Moi je dis tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, il n'y a pas de la doctrine des apôtres. Oui. Jésus dit dans Jean 17 et 20, quiconque est vers le paradis désormais doit passer par la doctrine des apôtres. Jean 17 et 20. Et c'est quoi la doctrine des apôtres? Voilà. Et vous donnez quelques grandes lignes. Exemple, au temps des apôtres, les églises n'avaient pas de nom. Vous ne verrez jamais, au temps des apôtres, on dit église catholique, église protestante, église, il n'y en avait pas. La Bible, ça n'existe pas. Au temps des apôtres, vous ne verrez jamais où on dit président d'église, il n'y en a pas de la Bible. Ça n'existe pas, président d'église. Comment l'homme peut être président de Dieu, qui équipe pour diriger Dieu? Ça n'existe pas. Au temps des apôtres, il n'y a pas cours de baptême, cours de base, où on échoue même au baptême. Jean 6, 37 ne connaît pas ça. Il n'y a pas un verset de la Bible où quelqu'un a échoué à un baptême. C'est qui était où? C'est une administration. Aujourd'hui, encore une fois, pour être pasteur, il faut avoir bac, il faut avoir BPC. Mais acte 4, 12, 13 dit le contraire. Tout ce que Jésus-Christ a utilisé dans Matthieu 10 et 2, il ne savait pas lire et écrire. Donc tous ces commandements humains, les apôtres n'ont pas connu ça. C'est aujourd'hui que ça sort. Ouais. Il n'y a pas un pasteur qui a montré un verset biblique où Jésus-Christ a dit à quelqu'un. D'abord, la Bible dit, après dit 13 et 8, Jérémie 1, 4, Jérémie 1, 4, 5, 6. Après 17 et 8, que avant que votre mère ne soit née, Dieu vous connaissait. Mon frère Laurent. Avant que votre maman ne soit née, Dieu vous connaissait. Et il va loin pour dire dans Somme 139, 16, 17, que Dieu connaissait le nombre de jours que vous avez fait sur la terre et votre comportement. Et ce Dieu vous choisit. Un autre humain dit non, comme Laurent a fait une faute, il va le mettre derrière. Il veut dire que Dieu n'est pas intelligent et que Dieu ne sait pas que vous allez commettre la faute. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est dangereux. Ok. Alors, prophète, on va aborder, Elisabeth, si vous permettez, on va aborder le dernier chapitre. L'argent dans les églises. L'argent dans les églises. L'escroquerie religieuse. Tout à l'heure, j'ai dit que j'appelle les églises de Côte d'Ivoire PMI, PME. Remarquez très bien. Dans toutes nos églises, on fait la publicité des pasteurs, des prêtres, des prophétesses et autres. Remarquez très bien. Jésus-Christ s'est mis de côté. Si on fait les affiches, si Jésus-Christ a la chance, on met petit nom à juste Jean-Claude. On n'a pas affaire à lui. Chacun fait promouvoir son église. En réalité, on devait promouvoir la parole, la Bible. Mais les gens font la publicité. Chacun fait sa publicité. Pourquoi? Parce que chacun veut gagner l'argent. Et si quelqu'un commence à dire la vérité, on dit c'est un faux prophète. On tout de suite attaqué. Parce que ce petit là, ce qu'il dit là, c'est beaucoup d'hommes m'écoutent, on va plus avoir l'argent. Mon frère et ma soeur, les gens que les églises pour s'enrichir. La Bible est claire dans 2 Corinthiens 9 ou 7. L'offrande qu'on fait à l'église, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour l'église tout entière. Quel pasteur qui a dit que c'est faux? C'est écrit noir sur blanc. L'offrande n'est pas pour le pasteur. Mais ils n'ont jamais dit que c'est pour l'église. Ils n'ont jamais dit que c'est pour eux, c'est pour l'église. Non, ils ne doivent pas embaucher ça, c'est pour l'église. La seule chose qui appartient au pasteur, c'est la dîme. Et la Bible va loin pour dire, si la dîme est capable de payer sa maison, il ne doit pas faire cotiser les gens pour payer sa maison. Vous, comment vous vivez? Moi, je vis des dîmes, l'offrande ne m'intéresse pas. Vous vivez bien? Je peux dire, je vis très bien d'ailleurs, parce que moi, ma vie, là, ce n'est pas l'argent, c'est l'évangile. Donc la dîme est obligatoire. Elle est obligatoire, parce que c'est écrit de la Bible. C'est la dîme qui est obligatoire. Ouais, vous dites quoi? Vous vivez bien? Oui, parce que l'évangile est sorti. Si non, mais attendez. Là, on parle de l'argent, là. Quand vous dites là, je vais vous tromper. Quand vous dites que vous vivez bien, là, matériellement, très bien. Matériellement, très bien, c'est ça? Non. Vous vivez matériellement très bien. Pour moi, selon les Écritures, je suis heureux lorsque la parole qui sort de la Bible est crue par beaucoup d'hommes et de femmes. C'est ce qu'on appelle vivre très bien.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que souvent les gens croient vous que évangélisez suffisamment? Je vais vous aider un peu. Souvent les gens croient que parce qu'on a beaucoup d'argent, on est béni. Mais c'est faux. Ismaël est béni, il a beaucoup d'argent. Dieu a dit, elle a bien dit à Ismaël, tu seras béni, tu vas avoir tout ce qu'il faut sur la terre, mais le royaume de Dieu ne t'appartient pas. Avoir l'argent ne veut pas dire qu'on est béni, ça ne veut vraiment rien dire. Je pense que parce qu'on a l'argent, on est béni. Non. Pasteur, là, on est au plan matériel. Hein. Oui, mais pas du plan matériel. Nous vivons là. Oui. Je veux dire, vous, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes un homme bien, matériellement, financièrement? Vous êtes posé, assis. Bon, comme vous voulez qu'il réponde comme vous voulez, il ne faut pas poser sur pas assis. Pas comme on veut. Non. Parce que moi, ce que j'appelle être bien assis selon la Bible, c'est que l'évangile est cru par des hommes et des femmes. Ça, c'est selon la Bible. Voilà. Maintenant, au plan physique. Oh, je vous ai dit tout à l'heure. Comment vous êtes? Tout à l'heure, je vous ai dit que sur la Bible, faites chair. Donc, moi, il ne faut pas que la Bible est de côté. Moi, ma vie, c'est la Bible. Donc, il faut me dissocier de la Bible. C'est que je meurs tout de suite. Oui, mais... oui, ce sont vos fidèles qui applaudissent. Hein. Mais je veux dire, attendez, au plan des humains, c'est vrai, on peut parler des humains. C'est Dieu qui a fabriqué tout ça. Est-ce que vous avez une voiture? Dieu n'a pas fabriqué l'argent, mais il a permis. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est lui. Ah, ça c'est une très bonne question. Oui, mais c'est lui qui a. Donc, vous êtes un jour assis chez vous à la maison, puis l'argent sont tombés. Puisque ça appartient à Dieu, puis Dieu ici aussi ça tombe. Laissez-moi dire quelque chose sur ce sujet. Un jour, un pasteur, il dit à ses fidèles, l'argent appartient à Dieu. Il est d'accord. Et puis à lui, il veut payer sa maison, puis il dit, les fidèles cotiser. Il dit, mais pasteur, vous mentez. Là, l'argent appartient à Dieu. Va voir Dieu, va faire tomber l'argent. Pourquoi du tout aux gens de cotiser? Puisque là, l'argent appartient à Dieu. Et là, c'est aussi là-bas. C'est une façon de dire que. La Bible est tellement claire. C'est Dieu qui nous donne tout ce voilà. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Ils ont envoyé une pièce à Jésus. On dit, Jésus-Christ, devons-nous payer le tribut à César? Il dit, l'argent appartient à qui? On est les fils de César. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est qui est dans votre Bible. Alors qu'est-ce qui est à Dieu? Ce qui est à Dieu là, oui. C'est le corps et le cœur de chacun et chacune. C'est pas l'argent. C'est pourquoi Matthieu 10, 18 est clair. Mais vous soyons clairs aussi avec votre vie sur la terre des hommes. Est-ce que vous avez beaucoup de biens? Est-ce que vous avez des biens? Est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas un homme riche? Il n'y a pas besoin d'argent même derrière. Je peux même m'en d'argent. Comment vous vivez? Comment vous vivez? Je vous réponds. Je peux me passer d'argent. Si à Abidjan, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas courant, on ne paye pas nourriture. Vous voyez. Mais puisqu'on paye ça, c'est important quelque part, non? C'est important, mais ce n'est pas primordial. Je veux dire quoi par là? La Bible dit, si vous gagnez de quoi manger et de quoi vous vêtir, arrêtez-vous là. Mais ne cherchez pas à aller au-delà. Est-ce que la Bible connaît? Et c'est ce que vous faites? C'est ce que j'ai fait. Vous arrivez à vous vêtir, voilà. Vous arrivez à vous nourrir, vous êtes marié, oui. Vous avez des enfants? Voici ma bague. Vous payez leur scolarité, la scolarité des enfants? Oui. Ma dîme me suffit. Ça suffit pour faire tout cela? Il n'y a pas besoin d'escroquer les gens pour ça. Non. Ah bon? Oui. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent? Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Soit si mourir. Mais vous avez un compte en banque? Oui. Il est comment? Il y a 300 000 francs dans mon compte. 300 000. Et peut donner le chiffre tout de suite. Chacun peut aller vérifier. Il n'y a pas de... Je vous dis une chose. Nous avons la plupart des grands fonctionnaires à l'église de Pau-Comptoir Rouge. Aucun ne va dire que peut-être venir me voir un jour pour dire donne-moi telle somme, Dieu va te bénir. Jamais, jamais. Si quelqu'un vous dit un jour donne-moi telle somme, Dieu va vous bénir, il faut maudire. Parce que Dieu ne s'achète pas. Alors, vos rapports avec les hommes politiques? Les hommes politiques, d'abord ils Vous allez vers eux, c'est ça? Oui. Vous allez vers eux? Mais beaucoup sont aussi gênés par la vérité qui sort. Parce que nous, là. Mais pourquoi vous allez vers eux? Nous partons à coup d'argent. Et j'ai dit une chose, mais quand on dit de ne pas dire les noms, mais un homme en Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas dire de nom. Il ne dit pas de nom. Mais un homme en Côte d'Ivoire, quand on regarde l'émission, on va se rappeler. Quand nous sommes allés le voir pour lui dire, votre femme a été invitée à une fête avec la femme de telle personne. Parce qu'il va se passer, il dit, mais l'invitation est officieuse. Comment tu as su ça? Il va sortir une malade d'argent. Il est encore vivant. Tout le monde le connaît, mais il n'a pas dit son nom. On a dit, monsieur, on ne prend rien. C'est un frère qui a pris 10 000 francs pour ne pas le choquer. On ne coupe pas l'argent. D'ailleurs, même, on m'a proposé d'aller vivre à Cocody. Et tous ceux-là sont témoins. Cocody a une maison, il dit, il ne va pas là-bas. On dit voiture, je dis, je ne vais pas. Parce que je ne suis pas là pour courir après les biens. Et c'est à vous dire la vérité. Quand il va faire un politique, c'est pour dire, moi, il va surtout vers les gens qui tiennent le pouvoir. Tel malheur va arriver. Fais ça pour éviter le malheur. On vous écoute? Je peux dire oui et non. Maintenant, oui, sinon avant, non. Parce que si on m'écoutait, la guerre elle va venir. On ne vous prenait pas au sérieux. Parce que maintenant, on vous prend au sérieux. On vous prend au sérieux maintenant. Vous avez le sentiment? Un peu.
Ah bon? Saoudi, comme avant j'étais à tapette 300 francs, un petit tricot qui peut prendre. Mais maintenant vous êtes en veste et tout ça. Oui, est-ce que Dieu commande que vous soyez dans, oui, mais dans un tel état? Moi, il va venir à tapette. Ça on m'a dit que nous avons une émission de la prison d'État. Si il venait à tapette, et puis il dit. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu en tapette? Ça ne nous aurait Puisque pas vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas les hommes, vous écoutez la Bible. Attention. Selon la Bible, vous devez pas vous habiller comme Je ça. vous réponds. Paul dit, quand il va chez les païens, je me confonds comme eux. Attention, Paul a circoncisé un homme qui était avec lui qui s'appelle Timothée. Lorsque le peuple dit quelque chose et que cela n'est pas contre la Bible, il peut faire. C'est quand la chose s'oppose à la Bible qu'il ne fait pas automatiquement. Donc le fait qu'il soit en veste, ce n'est pas un péché. Le fait qu'il ne soit pas en veste, ce n'est pas un péché. C'est que c'est un péché que je dis qu'il ne fait pas. C'est automatique. Là, vous devez le savoir. Donc le fait d'être bien mis, tout ça, là, c'est pas un péché. Mal là, vers les hommes politiques, il m'habille simplement. Ah, simplement. Mais faire de l'habillement une doctrine, c'est dangereux. Ah oui, d'accord. Faire croire aux gens que... Mais on voit vos collègues là, quand ils prêchent, là, ils sont bien mis et tout ça. C'est pas votre cas? Quand vous prêchez là, vous êtes en veste? Je vous inviterai un jour à aller voir. Et on met la CD, si la CD sont là, quelqu'un qui a un tricot tapé qui prêche. Mais quand même, Dieu montre qu'il est Dieu. Alors, Elisabeth, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Si vous avez une dernière préoccupation. Oui, peut-être une dernière. Vous allez vers les hommes politiques. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'aller vers le bas peuple? Vers le bas peuple. Le bas peuple. Le petit peuple. Mais moi, d'abord, je suis un gars de petit peuple. Oui. Et puis mes meilleurs amis, c'est ceux qui mangent une fois par jour avec inquiétude. C'est-à-dire, il ne sait pas s'il va avoir à manger demain. Ils sont mes meilleurs amis. Alors, vous êtes. Et je n'irai pas visiter à ceux qui sont riches. Vous êtes un grand pasteur, un grand prophète. Alors, chez vous, Lakota, vous faites quoi là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, nous sommes Qu'est-ce que vous faites là-bas? Nous sommes en train de bouleverser Lakota. C'est-à-dire bouleverser, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que la petite sorcellerie là, trop de sorciers là-bas. Ah bon? Et dans mon village, c'est pas tout à l'heure, il y a dit si Dieu permet, allez-y faire une enquête. Dans mon village, il n'y a plus de vieux. Ils sont tous morts, tous les sorciers. Il n'y a plus de quoi? Ah, sorciers, c'est fini. Dans mon village, c'est fini. Ah bon? Eux tous sont déjà derrière, c'est fini. On avance. Il y a un mec qui a la mort. C'est vous qui l'avez tué? Oui, avec amour, très bien. Par sorcellerie? Avec la Bible, parce que dans 1 Samuel 2,6, Dieu tue. Deutéronome 32-39, Dieu tue. Acte 12, 20 à 24, Dieu tue. Le Dieu de la Bible, il tue. Il n'est pas amour seulement, il tue. D'abord, dans Naoum 1, 1 à 2, il garde rancune. Et il est très jaloux. Et il est violent. C'est une noire. Alors, Dieu est jaloux. Très jaloux. Alors, prophète, je l'ai dit, l'émission tire à sa fin. Votre dernier mot? Pour qu'à trop de sujet, je vais dire ceci aux hommes et aux femmes qui m'écoutent et qui vont regarder l'émission. Je n'ai rien contre quelqu'un, ni qui que ce soit. Je ne m'oppose à aucune religion de la terre. Mais moi, mon problème là, c'est de dire ce que la Bible dit noir sur blanc. Pour que chaque homme, chaque femme qui veut s'approcher de Dieu au travers du christianisme sache à qui il a affaire. Parce que la Bible est tellement claire. La Bible dit, si vous écoutez les pensées des êtres humains, vous devenez la proie de ces êtres humains. Et vous n'avez jamais été chrétien ni chrétienne. Colossiens 2:8, Matthieu 7, 21, 23. Colossiens 2:8, Matthieu 7, 21, 23. La Bible est tellement claire. Alors, au lieu de me condamner, prenez vos Bibles et lisez. Ne me condamnez pas. Lisez vos Bibles. On peut pas dire que mon pasteur n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Au commencement, il n'était pas ton pasteur. Au commencement, il était la parole. Et la Bible dit, mais à tous ceux qui ont cru à la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a pas dit un être humain. La Bible est tellement claire. Et elle va loin pour dire que la foi veut ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend la parole de